Cet affrontement des perdants du premier match entre la Pologne et le Brésil, les Brésiliens vont devoir montrer un tout autre visage, porté peut-être par le retour du patron Thiagus Petrus. Les Polonais vont devoir s'appuyer sur des choses entrevues face aux Norvégiens et à une défense notamment très solide. Dispositif 0-6 habituel, on ne s'attendait pas à autre chose côté polonais, on l'a dit, ça avait été extrêmement solide face aux Norvégiens, aucune raison de changer ça. Il y aura des changements attaque-défense, attention, problème de répartition et on en profite côté brésilien avec l'ouverture du score par Teixeira qui profite d'une mésentente dans le secteur central. Vous l'avez vu, la défense brésilienne 1-5 très haute. Eh bien regardez, c'était un petit coup d'intox. On ne sait pas trop, alors c'est assez étrange. On est en train de s'organiser entre joueurs comme si on n'avait pas préparé le début de la partie. Oui, l'info essentielle pour les Brésiliens, c'est la présence de Thiagus Petrus. Le ballon sera conservé par les Polonais, c'est sifflé, et ce qui va permettre à la défense brésilienne d'évoluer en 1-5. Et c'est ce que regardez. Alors on ne le voit pas avec ce ralenti, mais c'est ce qu'il a demandé tout de suite. Thiagus Petrus à son coéquipier d'aller se positionner devant Langaro. C'est lui qui défend normalement, mais même si là il est allé se remettre au cœur de la défense avec l'entrée d'un deuxième pivot. On a répondu tactiquement côté Douchebaev. Exactement, on présente tout de suite le jeu en supériorité numérique. Djebala hors secteur, la bonne lecture du portier brésilien Santos. Mike Santos, petit gabarit, 1m80 mais très explosif, on s'en est rendu compte. L'échec sur ce tir de Teixeira. Le premier arrêt d'un homme qui a été plutôt performant face à la Norvège, Malcher. On va situer Potser. Potser, c'est lui en possession du ballon qui va porter celui-ci jusqu'à son arrière droit. Toledo, attention au contact, c'est un passage en force pour Langaro qui se trompe. Mais ça, c'est une vraie satisfaction côté talent de Douchebaev. La présence de Malcher qui a fait en un match oublié l'omnipotence presque de Sławomir Szmal. 44% d'arrêt, 17 au total. Il a vraiment tenu la baraque et effectivement, s'il n'y avait pas eu ces quelques erreurs dans la fin de rencontre, eh bien la Pologne aurait pu réaliser un gros coup. Un Malcher dans un style totalement différent de celui de Szmal, bien évidemment. Gardien qui prend beaucoup de place dans le but, alors que Szmal est, vous savez, explosif, le meilleur joueur du monde 2009. Le tir au contre, puissant mais contré. Oui, on a été patient et on a bien fait parce que Malcher avait repris sa place dans les buts pour éviter de rendre le ballon trop facilement les Brésiliens. Et c'est Clérston David Novaes qui s'est ravisé. On va partir sur du jeu placé. Vous l'avez peut-être aperçu, talent de Douchebaev en bas de votre écran qui fait bien de la formation, même dans un championnat du monde. Ouais, c'est bien fait, sublime par de Toledo. Magnifique ce que vient de réaliser José Guilherme Toledo. Un joueur pétri de qualité avec Djebala qui tombe dans le piège. Alors lui qui connaît les Polonais par cœur, hein, évidemment, qui a vraiment beaucoup progressé avec Manolo Cadenias. Et après son passage à Granollers, désormais il s'exprime pleinement à Plock. Un joueur intéressant, relativement jeune, 23 ans, Toledo. Très bon dans le 1 contre 1, même si c'est un joueur un peu atypique, on le rappelait face à la France. Et les Polonais, vraiment en difficulté en attaque, ça manque d'initiative, ça manque même de qualité tactique, évidemment pour certains, techniques, comme on vient de le voir, sur 3 attaques, un tir de Djebala vraiment pas convaincant, une perte de balle et un tir qui n'est même pas arrivé jusqu'au but de Santos. Même si Talent Douchebaev a choisi pour cette rencontre de ne pas faire débuter, contrairement à la première rencontre, Powell Nierzawa, qui avait été là aussi fantomatique en perdant beaucoup de ballons et en ne sachant pas trop quoi faire face à la défense bien en place des Norvégiens. L'entrée à l'opposé de Tchoufa. Le temps fort, Teixeira avec Langaro. On repart avec Teixeira, le bras est levé. Oh, c'est compliqué. Le tir de loin, c'est bien appelé. Pour le moment, c'est parfait ce que fait De Toledo. Envie de briller, évidemment, face à certains de ses partenaires. Et on a été patient côté brésilien. Et encore une faute en attaque. Et très mauvais début de match des Polonais.
Et ça passe pour Langaro. 4-0 pour le Brésil. Début tonitruant, vraiment. Et talent de Tchebaev qui ne va pas avoir d'autre choix que de se diriger vers la table des officiels très vite. Peut-être va-t-il attendre encore une attaque, mais certainement va-t-on voir le premier temps mort de cette partie rapidement. Oui, et déjà de la rotation avec Marek Dasko, le pivot. Et toujours ce 7 contre 6. Mais même dans ce genre de situation, les Polonais ont des difficultés. Et c'est Gebala, mais qui trouve sur son chemin Mike Dos Santos. Le changement a lieu. Les Brésiliens ne pourront pas marquer dans un but vide. Changement attaque-défense là aussi, hein. C'est clair. Côté Nunez-Washington. Washington-Nunez, on va mobiliser Thiagus Petrus uniquement dans le secteur défense. On va le préserver bien évidemment. Surtout pour l'instant, ça fonctionne en attaque. 4 buts inscrits par les Brésiliens. Toujours aucun côté polonais avec vraiment beaucoup de faiblesse dans ce début de match. Le rachat attendu pour Alexandro Podzer. Là aussi transparent face aux Français et qui était rapidement sorti. C'est perdu. Mauvaise transmission. Et Tchoufa tout près de gêner et il réussit. C'est Tchoufa, vraiment. C'est lui qui a permis aux Brésiliens de récupérer le ballon et qui a perturbé les transmissions polonaises. Ils n'ont pas besoin de ça, hein. Les Polonais. C'est un début de match incroyable, assez catastrophique. Alors c'est un début de match comme on imaginait les Polonais en faire dans la rencontre précédente. C'est vrai que c'était une grande interrogation et pour le moment, celui qui était très fort lors de la sortie face aux Norvégiens, Adam Malcher, est battu par la percussion, par l'envie et par la réussite des Brésiliens. Et déjà Talandou Tchebaev pose son temps mort, il est fou de rage. Les supporters de la Pologne, les supporters du Brésil. Spokojnie odrabiamy. Tava combinado. Bem, mas tá muito lento. Okay? On va souhaiter pour les Polonais qu'il ne s'agit que d'un faux départ, mais un faux départ qui coûte cher, 5-0, avec une stat assez incroyable. Le ballon qui n'est allé que 2 fois jusqu'à Santos, jusqu'au but brésilien. Sinon, on a assisté à des pertes de balles, à des mauvais choix, des fautes offensives, un mauvais bloc. Les Polonais hors sujet. Voilà pourquoi Talandou Tchebaev a déjà changé toute sa ligne arrière. Shrapkowski à gauche, votre ami au centre, Nierzawa, et puis Paskowski, l'ancien Dunkerquois, sur le flanc droit. Et de nouveau, on va évoluer un joueur supplémentaire avec 2 pivots, 7 joueurs de champ, avec le risque, vous l'avez à l'image, non pas tout à fait, le but est vide en ce moment, plus maintenant puisque Malcher a fait son retour. Oui, c'est vraiment sur le premier temps qu'on évolue à 7 contre 6 et on se ravise très rapidement. On ne va pas jusqu'au bout de ses idées finalement. Pourquoi jouer à 7 contre 6 si c'est juste pour la première transmission, pour tenter de déstabiliser une défense brésilienne qui est bien en place? C'est à peu près tout et c'est insuffisant. Le bras est déjà levé, imaginez-vous, avec Nierzawa. Et qui trouve ça, c'est bien fait, voilà. Par du demi-centre polonais. Regardez, après 7 minutes 48, interminable, les Polonais réussissent à trouver la faille. Oui, ça va aller, bien sûr. Des Toledo qui en a rajouté. Il s'est ravisé très vite avec à la limite de la zone. Pivot polonais sur cette action, mais ça passe. À la limite, au-delà de la limite. Un petit peu. Le but accordé. Il aura quand même fallu attendre 8 minutes pour voir le premier but polonais. Et c'est bien. Quel tout seul, incroyable. Quel oubli défensif. Dans un fauteuil de sénateur, regardez ça. Une course sans ballon, un appel. Et c'est Shrapkowski, me semblait-il, qui avait complètement oublié. Et entre le changement entre Shrapkowski et puis Gebala qui a tout simplement laissé son vis-à-vis.
passer tranquillement plein centre. Le jeu sans ballon, ça fonctionne toujours. Alors d'autant plus lorsqu'on a affaire à ce genre de mouvement défensif. Ils n'y sont clairement pas du tout, les Polonais, en ce début de partie. Shrapkowski, le voici. Et c'est Tiagus Petrus. Pas de tout gardien, seul. pas de gardien évidemment. Bien sûr, son épaule va bien. Et la mire est ajustée. Quel début de partie sensationnel des Brésiliens. À l'inverse de ce qu'ils nous avaient proposé face aux Français. Mais c'est surtout l'adversaire qui inquiète. Oh là. Ah oui, alors effectivement, on imaginait plein de scénarios, notamment celui au cours duquel les Polonais pouvaient briller face à une équipe brésilienne décevante contre les Français. Il n'en est rien, absolument rien. Incroyable, Shrapkowski pour Piszczkowski. Ça c'est bien, la passe sautée. Et pour aller ajuster Mike Dos Santos, la solution avec Mateusz Jaszlewski. Tir au premier poteau. Le meilleur buteur de cette équipe désormais, 256 réalisations pour le joueur de Kielce. Teixeira, ouais. Qui se manque. Allez, la contre-attaque pour Jaszlewski. Et bonne anticipation, Jaszlewski, c'est lui qui a gêné. Et derrière, il va terminer le travail pour relancer peut-être les Polonais. 7-3 en faveur du Brésil. Et le retour polonais, si retour il y a, passera évidemment par la défense, récupérer des ballons et avoir des situations dites faciles comme à l'instant par Jaszlewski. Des Toledo, on a changé de position. Et encore une fois, mais c'est incroyable. Avec un joueur différent, mais la même, c'est João da Silva, le Chambérien. On va faire une petite précision, on l'appelle da Silva. Oui. C'est d'ailleurs son nom, mais ici on nous a dit de dire Silva, donc on s'arrête, pas de gardien. Non. C'est-à-dire que même vous auriez fait mieux. Merci. Même vous auriez fait mieux. Ah, ça fait plaisir. Non, mais votre corps vous fait parfois vous joue des tours désormais. Toledo qui manque de maîtrise, alors que le but était évidemment grand ouvert. Vous connaissez le slogan, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Absolument. Voilà. Une nouvelle fois, on évolue en supériorité numérique. Oui, non, et on se ravise. Non, alors vraiment, il y a une mésentente absolue. On ne comprend pas les directives de Talant Douchebaev. Et hop, le Brésil en profite tout de suite avec ce changement tactique. Et derrière, on vient refermer. Et c'est Tiagus Petrus qui arrache le ballon. Rien ne va plus pour la Pologne qui joue complètement à l'envers. À l'image de cette passe de Piszczkowski pour son pivot, alors qu'aucun travail de fixation de la défense brésilienne n'avait été effectué en amont. Résultat, nouvelle perte de balle. C'est la 4e déjà pour les Polonais. 5e déjà. Ongaro sur une position déliée pour revenir vers le centre, évidemment. Tout le monde défend en demi-position. Personne ne monte sur lui. Il peut faire ce qu'il veut, des courses intérieures. Il va réussir comme ça. Regardez, il a le temps de patienter. Il dépasse son adversaire. Derrière, on voit le poste 2 qui est sur le reculoir. C'est trop facile pour les Brésiliens qui vont jouer comme ça, tranquillement, toute l'après-midi. Surtout les Polonais très sympas avec nous. On vous peint le tableau avant le match en vous disant la défense polonaise est bien en place. Elle est très solide. Elle n'a encaissé que 22 buts passés des Norvégiens. Après 12 minutes de jeu, elle en a déjà encaissé 9 de la part du Brésil. Et dans le jeu d'induction, c'est raté. Cette tentative de Shrapkowski, la récupération pour repartir sur du jeu placé avec Piszczkowski, Mirzawa, toujours l'utilisation de deux pivots. Mirzawa, pas de solution et c'est n'importe quoi. 6e perte de balle. Oui, et Choufa qui revient intérieur, qui dépasse Mirzawa et qui rate complètement. Trop gourmand, Choufa qui cherchait à humilier un peu Adam Malcher. Une espèce de Chabala. Point long. Et ça confirme, oui, alors Talant Douchebaev peut se poser des questions, ça confirme surtout l'impression laissée par Nurzawa qui est à la main parce qu'il a remplacé rapidement son partenaire dans les premiers instants. Ça n'est guère mieux, vraiment, et pas forcément très convaincant. Shrapkowski, bâché. Bonne défense, très bonne défense de Tiagus Petrus.
C'est lui qui a manqué vraiment face aux Français, on s'en rend compte. Il est capable d'aller dans l'entraide sur son poste 3, de le quitter pour venir fermer sur les extérieurs. Bon, ça passe pour Paszkowski. Bon tir sous la barre au milieu du but. Profite du contre devant lui et du travail préparatoire de son demi-centre qui cette fois a au moins le mérite de tasser un petit peu les défenseurs brésiliens. Pardon. Oui, et puis c'est parti très vite, 92 km/h ce tir. Choufa qui est passé sur le poste d'arrière. Alors ça va être très ponctuel. Vous le voyez rentrer en deuxième pivot, c'est exactement le même mouvement que ce qu'on avait vu sur l'attaque précédente avec Langaro. Voilà, de l'agressivité, c'est ce que réclamait Talandou Chebaev. Alors certes, on voit Maciej Gebala, le frère de Thomas, qui est rapidement sorti tout à l'heure. Mais au moins on fait le travail, sauf là, voilà, il faut continuer. Et ce sera 2 minutes. 2 minutes en plus, 2 minutes d'exclusion pour Shrapkowski avec l'engagement de Toledo. Vous voyez Shrapkowski qui ne défend pas avec ses jambes mais avec ses bras, c'est son péché mignon. C'était flagrant devant l'arbitre tchèque et les Polonais qui vont devoir évoluer cette fois en infériorité numérique, pas tout à fait. Puisque vous le savez, depuis le début de la partie, côté d'Utchebaev, on ordonne la sortie du gardien en attaque. Donc 6 joueurs de champ de chaque côté, mais une prise de risque puisque le but est vide. Et on défend très très haut pour faire sortir le demi-centre avec Clerston David Novaïch, l'empêcheur de tourner en rond pour la base arrière polonaise. Attention à ne pas défendre comme ça en arrivant par derrière. Oh, il l'a oublié. Il a été enrhumé vraiment. Enrique Teixeira là-dessus. Alors Teixeira qui n'est pas le meilleur défenseur du monde. On est d'accord. Beau mouvement de l'ancien Dunkerquois. Interne, externe. L'entraîneur brésilien pas vraiment satisfait de la défense de son demi-centre. Un Garot magnifique. On l'avait vu vraiment très bon cet été lors des Jeux Olympiques de Rio face à la France. Il a été très décevant. Là, il nous montre l'étendue de ses qualités. Bon, décevant face à la France mercredi, parce qu'en quart de finale. Oui, tout à fait, oui, pardon, en ouverture du mondial. Novaïch, oui, qui voilà, c'est Novaïch qui finalement est celui qui a fait perdre le ballon. Ouais, attention parce que ça fait déjà la 3e fois et ce sont des opportunités, non pas qui peuvent coûter cher parce que l'écart est déjà conséquent, mais ça aurait permis clairement au Brésil de se mettre presque définitivement à l'abri. Et on arrive dans une séquence que n'apprécie pas du tout Claude Onesta à juste titre. Savoir la facilité de tir au pigeon avec le but vide comme ça, et c'est vrai que des fois ça ressemble un petit peu à n'importe quoi. Oui, on partage son avis parce que effectivement ça enlève un petit peu d'âme au handball. Et puis on peut vite paraître ridicule lorsqu'on n'est pas capable, on s'entraîne 4 heures par jour et pas capable de tirer dans un but de 3 fois sur 2 mètres à 20 ou 30 mètres du but vide comme ça. Et on repasse ça, c'est très bien joué ce mouvement des Polonais, mais c'est ensuite le poteau qui sauve les Brésiliens. C'est ainsi que les Polonais vont devoir produire du jeu avec Marek Dasko qui s'en voulait. Mais c'était intéressant, on a bougé la défense brésilienne, on a écarté le jeu, on a remisé au pivot. Il y avait un petit peu plus de mouvement côté polonais. Changement de gardien, effectivement, Adam Malcher a laissé sa place à Adam Morawski, le gardien du Wisła Płock. Parce que Malcher a été très loin des standards aperçus. Marché de Teixeira qui ne revient pas en défense. Et Dachek de l'autre côté. Oui, il est allé le manger, Mike Dos Santos. Clairement, il faut jouer sur le côté gauche. C'est ce qu'il réclame, le gardien. La bonne répartition des joueurs polonais. Oh, pas de faute. Et la contre-attaque, c'est touché Jaszlewski face à Santos. Sans fioriture pour Jaszlewski au-dessus de la tête de Santos. Regardez Dachek. Santos qui dans ses mouvements, dans ses intuitions, me fait penser à un gardien très brillant qui évolue depuis quelques années à Chambéry. Ah oui, Yann Gentil. Et oui, c'est vrai. Vraiment un gardien d'intuition, d'instinct. Par sa taille, il aurait pu nous faire penser à Rémi Desbonnets. Et Rémi étant plus explosif, plus aérien.
est plus petit. Toledo, ça passe encore. Très gros début de match du joueur du Wisła Płock avec ce supplément d'âme, la motivation. Vous avez expliqué pourquoi Thomas, lui, évolue en Pologne. Là, c'est allé très vite. L'engagement rapide, un petit peu de vie dans le jeu polonais avec Szrabkowski à la finition. Oui, mais alors Szrabkowski, c'est les pieds de béton pour revenir. Les Brésiliens n'en ont pas profité pour faire le changement attaque-défense avec Alexandre Podzer. Tiagus Petrus est reparti sur le banc. Alors ne vous méprenez pas hein, sur la base arrière parce que Tchoufa a un sosie. Oui, oui, oui. Au Brésil. Et là Silva qui avait trouvé Podzer. On est revenu à la faute. Thiago Ponciano. Ah, il est oh chaud. là là, il est quel chaud. tir! Le coup de canon! Les deux postes 2 sur la base arrière, c'est très très séduisant cet après-midi côté brésilien. Longaro qui demande à changer. Qui demande à changer, ouais. Victime d'un coup également, me semble-t-il, sur la fin de l'action. Regardez, avec la jambe de Djebala, petite béquille, comme on dit. Il a... oh là là. Et pourtant il y avait un coup à jouer hein, des Polonais. S'ils avaient été un tout petit peu attentifs, ils auraient vu que Longaro était en difficulté. On aurait été patient, on aurait écarté le jeu et on aurait insisté sans doute en allant poser un bloc de la part du pivot sur ce poste 1 occupé en plus par Longaro. Ça joue vraiment à l'envers hein. Avec un manque de maîtrise technique, manque de maîtrise de son corps pour l'arrière droit polonais qui est parti à l'aventure. Encore une faute technique. Et encore un ballon perdu pour les Polonais. C'est malheureusement ce qu'on voit depuis le début de la partie. Tiagus Petrus de loin, c'est à côté. La suspension était belle, la précision beaucoup moins. C'est quand même une information. Hein. Si Tiagus Petrus est capable de prendre des tirs comme ça de loin, avec malgré ses problèmes à l'épaule, c'est qu'ils vont beaucoup mieux. Ces problèmes. Parce que la situation était plutôt favorable. Mais c'était quand même un tir à distance. Hein. Il était sans doute capable de jouer face à la France. On imaginait côté Washington Nunes que bon, ça n'était pas forcément le match à gagner. On a préféré le ménager, c'est plutôt intelligent quand on voit ce qu'il apporte défensivement à la Seleção. Novaes qui était tout près de récupérer le ballon. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Mirzawa. C'est alors n'importe quoi, c'est un petit peu dur, mais c'est faible. Est-ce que vous avez vu la qualité du tir? Oui, non, mais des mouvements déjà. Hors secteur, un tir de côté, on aurait dit un joueur de pré-national. Oui. On a une attaque avec un arrière droit qui va vers les tribunes, qui va se cacher, pas se positionner, mais se cacher là-bas en deuxième pivot à l'opposé. Pendant ce temps-là, l'arrière gauche qui était parti, lui qui ne regardait même pas le ballon, et puis le demi-centre qui va le porter lui jusqu'au côté droit et réalise ce tir que vous qualifiez à juste titre de faible, très faible. Vraiment, c'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant l'attaque polonaise. Premier arrêt. Non, le passage en force, c'est très bien défendu. Vous le voyez, hein, il est capable de glisser comme ça, Tiagus Petrus, pour sortir complètement du bloc central et pour venir se positionner, pour fermer surtout. Oh, quel petit tir intelligent! Très intelligent. Ce tir du sosie, on vous le disait, de Tchoufa. Thiago Ponciano. Allez, petit coup de poignet, il passe le bras. Tir costal. Ça surprend Morawski qui était allé à juste titre couvrir le coin long. 14-7 en faveur des Brésiliens. Oui, c'est, pardonnez-moi, hein, c'est Guimarães. Très très haut, Guimarães sur Szrabkowski. Les Polonais sur une défense aussi haute, aussi étagée. Beaucoup de difficultés. Allez, oui, encore un superbe 1 contre 1 de Paszkowski, qui n'est pas loin d'être le meilleur Polonais hein, depuis le début de la partie. Si ce n'est Jaślewski qui lui a été impeccable à la finition, l'ailier gauche. Une nouvelle fois le 1 contre 1 interne-externe. Avec 2 minutes d'exclusion pour le défenseur brésilien. Pochado en l'occurrence.
Vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques. Hashtag BeInHand2017, BeInHand2017 tout au long de cette rencontre, de cet après-midi. Posez les questions à Jackson également qui sera en plateau avec Marie un peu plus tard. Oh, attention, pas de gardien, pas de gardien. Ça devrait aller. Pour Paszkowski qui confirme notre impression. Il est le meilleur Polonais, même en défense. Bonne anticipation de l'ex-Dunkerquois. Ensuite le but vide. Et attention, les Polonais qui grignotent. Brésilien un petit peu trop facile par séquence. Oui, à l'image des ballons envoyés à droite, à gauche dans les buts vides. On va revenir à la faute. Dans ce temps-là, eh bien, Santos a repris sa place dans les buts brésiliens. Et de nouveau, oh non, on n'est pas du tout, on n'est pas encore au point partout hein, sur l'utilisation du joueur supplémentaire. Et la parade de Morawski, ça va faire du bien aux Polonais qui doivent utiliser ces temps, ce jeu de transition. Il y aura 2 minutes, il y aura 2 minutes alors volontaire ou pas. Monsieur Horacek était parfaitement placé, on peut lui faire confiance. C'est Tchoufa, hein, ne vous méprenez pas. On voit l'arrêt de Morawski face à Podzer. Tir trop lisible du pivot. Et regardez à cet instant, il est au contact. C'est à juste titre qu'on exclut l'ailier droit brésilien qui aurait dû se désolidariser du joueur polonais. Des premières remarques sur le hashtag BeInHand2017. La Pologne de l'an passé, nous dit Kingin, Etienne, et des JO est loin, très très loin. Évidemment, on l'a dit avec le renouvellement de génération, l'arrêt, la retraite des cadres. L'envie de Tiagus Petrus sur ce ballon récupéré. Oui, effectivement, la Pologne n'a plus rien à voir de toute façon. Et la Pologne a bénéficié d'une génération on va exceptionnelle, le dire, exceptionnelle, vraiment, qui avait brillé d'ores et déjà lorsque ces joueurs évoluaient ensemble en catégorie jeune. Ça s'est confirmé, même si la Pologne n'a pas gagné de titre majeur. À chaque fois pas très loin, on se rappelle la finale de 2007, l'Allemagne c'était face à la Pologne, vice-champion du monde à l'époque. On l'a vu régulièrement se présenter dans le dernier carré et c'était le cas, il ne faut pas l'oublier, c'était il y a quelques mois du côté de Rio. La Pologne a terminé 4e, alors pas avec cet effectif là, on est bien d'accord. Et c'est vrai que malheureusement on n'a pas forcément préparé la génération suivante. On le répète, c'est la chance qu'on a en France de travailler malgré le fait que l'équipe 1 domine le monde depuis plusieurs années. On continue dans le fonctionnement, dans la transmission, le temps mort côté brésilien. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà. Et ce n'est que le tour des choses pour continuer. Merci à Rocky Coulette, on continue là dans les tribunes du XXL. Merci Rocky Coulette, là on a lancé jusqu'au bout maintenant. Vous êtes parfait, phénoménal public. On va le répéter, une halle XXL pleine, 10 000 spectateurs pour une journée où l'équipe de France ne joue pas. Vraiment, oui, et avec une ambiance sensationnelle, vraiment. Et alors l'impression laissée par Guimarães est excellente. Un petit gabarit pour un poste d'arrière droit. 1m83 simplement. Mais regardez Shrapkowski. Regardez la passivité de Shrapkowski sur cette action. On laisse rentrer le relativement petit d'arrière droit. Brésilien qui trouve une nouvelle fois la solution. Paszkowski en échec, la bonne lecture. Oui, mais on ne travaille pas. C'est un tir comme ça pris de loin. Et on était en supériorité numérique côté polonais. Laola dans la Halle XXL. Après-midi génial, vraiment, franchement, niveau public et ambiance.
Avec les supporters polonais à qui, pour l'instant, il Ouais, ne la reste grosse plus faute que des ça. 2 minutes. Non, il est touché au visage pourtant. En tout cas, c'est ce qui nous semblait, Guimarães. Oui, il a été touché au visage. C'était bien involontaire. Bravo. Là, faite par l'ensemble du public. Et l'hésitation, la perte de ballon. Et attention à ces derniers instants. On le rappelle avec des opportunités vraiment ratées côté brésilien. Attention à ne pas le regretter dans l'intervalle. C'est très bien. Effectivement, grosse satisfaction polonaise. Et peut-être la seule sur ce côté droit. Ah, il joue juste. Il n'y en a pas beaucoup dans cette première période. Il joue juste côté polonais. Avec cette qualité qu'on avait malheureusement trop peu souvent perçue avec Dunkerque, d'aller jouer vers l'extérieur. Performant également la finition dans ce secteur. Paszkowski. Guimarães, la feinte et qui va venir s'emplâtrer sur la défense polonaise. Dommage, il avait une solution avec Podzer à l'intérieur. Le jeu rapide polonais, ce n'est pas pour tout de suite. Mais l'air de rien, les Polonais qui ont un ballon de moins 4. Bien sûr. Le retour de Djebala, auteur d'un début de match très décevant. Oui, comme son frère en défense, vraiment. Les frères Djebala sont pas là. Rassurez-vous, vous verrez peut-être les frères Bogdanov un petit peu plus tard. Ballon récupéré, une nouvelle parade de Santos. Ah, vous les verrez, ça c'est sûr, puisqu'on vous proposera le match de la Russie, ça c'est sûr. Une nouvelle fois, il se trompe, Guimarães, lui qui avait pourtant été très bon sur ses premières prises de décision. Et encore, c'est très bien. Allez, la passe, allez, l'hésitation de temps au premier poteau. Et regardez, la Pologne, petit à petit, parce que le Brésil a complètement relâché son étreinte, à l'image de Guimarães qui est puni et qui retourne sur le banc. C'est De Toledo qui fait son apparition à nouveau. Vous voyez, talent de Tchebaïev, assisté de Robert Lys, on vous en a beaucoup parlé hier. L'ex-parisien, l'ex-istréen et l'ex-dunkerquois. Beaucoup de liens entre les Polonais, c'est bien trouvé ça. Podzer, enfin, on trouve Podzer à l'intérieur, puisqu'on vous parle de Dunkerque. Et bien Podzer s'illustre, vous savez, c'est le futur Dunkerquois à partir de la saison prochaine. Mais ce ne sera pas le seul. Non. On va faire dans le brésilien maintenant à Dunkerque. Et dans le russe aussi. Oui, Oleg Grams. Oui. Absent de la sélection russe. Le changement de défense pour les derniers instants. On est reparti en 1-5 agressive avec la sortie de Teixeira en dissuasion. Le dernier ballon polonais, très vraisemblablement. Les Brésiliens auront peut-être une ultime opportunité. Attention à Djebala. Oui, ça défend très haut. Et ça gêne les Polonais. Oh là là, l'oubli, il aurait pu y aller tout seul. Derrière l'arrêt de Mike Dos Santos. Et possibilité. Et là voilà, l'ultime opportunité. Ça passe à côté, on en reste là. Au terme des 30 premières minutes, le Brésil mène logiquement 16-11, mais peut avoir quelques regrets. 5 buts d'avance simplement. Alors c'est bien, c'est certain, mais c'est peu, ça c'est sûr. Les Brésiliens auraient pu rendre la copie et l'addition bien plus salée encore s'ils ne s'étaient pas laissés aller quelquefois à la facilité. C'est quand même plus 5, 16-11 à la pause, 16 buts inscrits à la défense polonaise dont on avait vraiment vanté les qualités face à la Norvège. On n'a pas reconnu du tout la Pologne, surtout dans le secteur défensif. En attaque, on a bafouillé totalement. Paszkowski, le seul Polonais vraiment à surnager, même mieux que ça. Il a été très bon, très juste dans son jeu. Sinon, c'est faible. Côté brésilien, eh bien, on va mettre en avant le portier qui a été bon, très bon, même avec 9 parades lors des 30 premières minutes. On est un petit peu étonné, en tout cas, belle réaction des Brésiliens après un premier match plus que délicat face au... Les Polonais doivent retrouver le sens du but et proposer quelque chose de bien plus séduisant par rapport au jeu affiché lors des 30 premières minutes. Les Polonais vont surtout devoir muscler leur défense pour tenter d'empêcher les Brésiliens de se diriger vers une victoire pour le moment assez évidente. Et on est reparti avec Nierzawa, avec Djebala
Encore une fois, une tentative de jeu en supériorité numérique. Cette fois, on a trouvé le pivot qui va travailler, qui va obtenir une défense de Teixeira largement en zone. On considère du côté des arbitres tchèques que Teixeira avait agi avant de se retrouver dans la zone. Alors Djirak sur le poste d'arrière gauche. Et c'est ça, voilà, c'est bien servi. simple. Et derrière, on prend son temps pour ajuster Mike Dos Santos. Le jeu à deux de Patrick Walczak. dans le secteur central. On a trouvé enfin le pivot polonais avec Thiagouš Petrus. C'est un petit peu oublié sur sa prise de position, le capitaine brésilien. João da Silva est à la main et les mauvaises langues, et notamment celle de Skyman, qui est pourtant un grand supporter et très fidèle téléspectateur de Beansport et grand supporter de Chambéry, dit qu'en 2 matchs il a joué quasiment autant qu'en une saison à Chambéry. Ça n'est pas très sympa. Alors, mauvaise langue, il n'a Oui, pas tout à fait tort. en tout cas, ça n'est plus du tout le joueur aperçu en Espagne avant son arrivée à Chambéry, lors d'une première saison au cours de laquelle il avait inscrit à peine 30 buts. Et depuis le début de la saison, 5 simplement. C'est famélique pour un joueur très doué malgré tout, très jeune encore. On le retrouve ici à la passe. Bonne passe pour Podzer qui ne se saisit pas du ballon. Et l'opportunité pour les Polonais de revenir à 3 buts, 3 petits buts. Et bien superbe, l'arrêt Mike Dos Santos. Il a surgi. Oui, le 9e arrêt de Santos, là se fait également la différence. Avec l'arrière droit polonais, dont je vais tenter de dire le nom. Przybylski. Peu efficace, en tout cas bien moins bon dans cette partie que Paszkowski. Et Da Silva à la main, la sortie de Podzer, le fameux Yago. Passé bas entre Toledo et Podzer. Oui, ça c'est difficile, même pour Longaro. Oh, quel but Exceptionnel Ah oui, ce qu'il vient de réaliser. Oh là 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 là, quel coup de canon énorme. L'un des plus beaux buts pour le moment de ce mondial. Oui, absolument. Aïe, regardez la prise de balle, l'angle très restreint, Malcher au premier poteau, il arrive à trouver. Ah oui, il peut être heureux de son ailier gauche. La lucarne, coin long, superbe. But de Novaïs. On va se le mettre de côté. Le but vide, côté polonais une nouvelle fois, la tentative de jeu en supériorité numérique. Alors c'est une information à prendre pour les Français, futurs adversaires des Polonais, lors de la dernière rencontre de la phase de poule. Effectivement, les Polonais, et ça ce sera un bon test peut-être pour les Français, évoluent souvent à 7 contre 6. Alors c'est de circonstance, parce qu'ils sont menés largement, il faut trouver des solutions. Et pas tout à fait Thomas, puisqu'ils l'ont fait dès le début, dès l'entame de la partie. Seulement, je ne sais pas si ce sera un test pour nous les Français. Ce n'est pas convaincant, ce n'est pas convaincant du tout. Même si là on trouve la solution par celui dont maintenant je vais vous laisser dire le nom. Przybylski. Oh, je le dis bien. Bien sûr, évidemment, le joueur de l'Azoti Puławy. C'est ce qu'on disait lors du premier match. Bon, on nous excusera, les téléspectateurs qui parlent couramment polonais. Je trouve la solution enfin, qui était plutôt en échec, le Brésilien. Allez, alors là il se trompe. Novaïs, l'auteur de ce but magnifique sur l'action précédente, et ça va vite, Djirak, pas de faute, c'est récupéré par Dachek. C'est défendu en zone et le jet de 7 mètres obtenu. Mike Dos Santos qui est en train de faire un festival. Et on en a bien besoin, regardez, 7 mètres à venir bien évidemment pour les Polonais. L'occasion de revenir à 3 petits buts. Ça peut aller bien évidemment très vite. Oui, on va faire confiance à Krajewski. L'un des derniers rescapés, vraiment. Oh, quel phénomène. Vraiment, Mike Dos Santos. Alors, Mike Dos Santos, appelé Mike Santos sur la feuille de match. João da Silva, appelé João Silva sur la feuille de match. Et des Toledo. Et des Toledo. Voilà. On enlève les titres de noblesse. Voilà, c'est ça. Parade de Mike Santos avec la tête, vous l'avez vu. Avec un joueur Krajewski malheureux. Oui, c'est passé pour Da Silva. Il a réussi à faire. 7 mètres. Très justement, l'arrêt de Malcher.
L'opportunité pour Teixeira d'aller se frotter à Adam Malcher. L'épisode de Moravski a peu duré. La fixation, et c'est bien joué dans le choix du tir de Teixeira. Première feinte, c'est pas forcément très académique. Et ensuite le Chabala qui ne passe non pas au-dessus du bras mais en dessous, le bras gauche de Malcher. C'est efficace malgré tout. Et d'un coup d'un seul, en 15 secondes, les Polonais qui avaient l'occasion de revenir à 3 petits buts, les Brésiliens sont de nouveau à 5 longueurs. Le retour de Djebala sur le flanc gauche. On va essayer de mettre le grand Polonais en situation qu'on a très peu vu dans cette partie. Une nouvelle tentative. Et ça n'est pas touché par Mike Dos Santos. Le ballon sera donc conservé par les Polonais. Vous voyez un talent de Tchebayev qui se bat avec ce changement entre gardien et 7e joueur de champ depuis le début de la partie. Djebala, bonne position, superbe enfin. suspension. Oui, on l'attendait. Il a fait ce genre de tir face à la Norvège. Ça représente un vrai danger de loin. Il a été très bon plutôt, Thomas Djebala, le roue de secours de la Pologne. Avec un morphotype très particulier, pas simple de se mouvoir pour un joueur de cette taille. Encore jeune, Djebala, passé par Magdebourg. Il n'a pas franchement convaincu. Le mouvement intérieur. Et ça c'est bien, il y a du mouvement, c'est très bien. Écoutez, c'est propre, ça n'ira pas jusqu'à un 7 mètres, c'est ce que réclamait Langaro. Et on aurait même pu jouer ce qu'on appelle l'extra passe, la passe supplémentaire sur le côté droit, avec une solution. Et Lucas Candido qui va reprendre sa place en deuxième pivot. Le tir de loin qui n'a pas surpris. Trop compliqué ce tir de Da Silva. Et la bonne défense de le ballon gratté Thiagus Petrus parce que les Brésiliens n'avaient pas eu le temps de faire le changement. Oui, c'est bien. C'est bien parce qu'il s'est tout de suite remis dans le sens du but. Et encore une fois, l'importance de Thiagus Petrus dont vous nous parliez, Thomas. Elle est visible une nouvelle fois. En défense, très intelligent ce joueur. Au dribble, pique le ballon comme on dit aux Polonais. Ensuite Da Silva qui se rattrape un petit peu. Une chose est certaine, il a mis quasiment autant de buts, ça c'est sûr, en 2 rencontres que depuis l'ensemble des matchs disputés avec Chambéry en Lidl Star League. Ça, cette statistique tient réellement, quel que soit le jugement qu'on peut porter à un joueur qui est absolument charmant. C'est vrai, on l'a dit, la difficulté pour Da Silva qui a été plus utilisé la saison dernière que depuis le début de saison, c'est l'arrivée conjuguée. Quentin Minel et surtout Minel. Romain Brief qui a très rapidement pris ses marques du côté de Chambéry avec des profils non pas totalement similaires mais sur une partition assez proche, d'où la difficulté pour le Brésilien d'obtenir du temps de jeu. Oh, le tir en dessous du visage de Mike Dos Santos. Oui, attention, touché. À la poitrine, nous semblait-il, à vitesse réelle. On va le voir sur la fin. Vous voyez, 11 arrêts pour Santos, ça va aller pour le portier brésilien. Allez, la continuité, ouais, c'est n'importe quoi. Même si les Polonais réussissent à conserver le ballon, on ne trouve pas de profondeur, pas de grande course, pas de transmission sereine avec la défense en strict du poste 2. On a besoin, alors avec des joueurs comme Przybilski à droite et Djebala à gauche, on a besoin d'un demi-centre capable de mettre ces garçons en mouvement, étant donné que les 2 arrières latéraux au niveau motricité c'est pas regardez, ce qui se fait de mieux. Regardez la défense à l'opposé et on a sorti du jeu les dangers potentiels représentés par Djebala. Attention parce que Shrapkowski a eu cette offrande. Oh, que c'est bien fait, quoi. que c'est bien fait.
Ouais, mais Vraiment. bon, François Xavier, évidemment c'est très bien défendu, mais à un moment Shrapkowski il a deux solutions, une devant lui en première intention et l'autre sur le côté, et il va s'emplâtrer sur Thiagus Petrus. On est d'accord, d'un côté c'est mal joué, mais regardez, ça c'est du tennis. Vous qui êtes un spécialiste de tennis. Thiagus Petrus était avec le pivot, il voit le joueur polonais arriver. Là, quelle solution? On est à 2 contre 1, il va vers l'avant, il monte au filet si vous voulez, sur le joueur pour provoquer ça, laissant le pivot dans un timing parfait, et il provoque le passage en force. Toute l'intelligence de Thiagus Petrus, et à l'inverse c'est vrai que le manque d'inspiration, on va dire ça comme ça, la part du joueur polonais, ce qui est une constante, on va le dire clairement depuis le début de la partie. Bon, d'un autre côté je n'y connais rien en tennis hein. Ouais, il a fait la différence de Toledo, mais ensuite trouve sur sa route une bonne défense sur ce coup polonaise. Assurer le repli défensif, et aux Polonais surtout de réagir dans le jeu. Ça passera par là uniquement. Shrapkowski, voilà, avec des mouvements, c'est bien décalé, ça c'est très bien joué de la part des Polonais, mais ensuite c'est la réussite qui fuit. Mais il faut jouer ainsi, vraiment. Michal Daszek malheureux là-dessus. Malheureux, premier poteau justement trouvé par Daszek, alors même si Oh, la colère froide, oui, même brûlante hein, de talent de Tchebayev. Qui va certainement relancer Paszkowski dans quelques instants. Il est à l'échauffement, tout comme Jaślewski sur le poste d'ailier gauche. Ah, c'est bien fait ça, la part de Langaro, beaucoup d'intuition. Ce tir avec les deux appuis parallèles pratiquement, qui surprend Malcher, qui se met alors bien moins en évidence que ce qu'il avait réussi à faire face aux Norvégiens. 2 arrêts seulement pour Malcher, vous le voyez sur les talons. 6 sur 7 pour Langaro. Alors juste pour certains de nos téléspectateurs qui nous le demandent, on ne vous donnera pas le score d'Islande-Slovénie, parce que si vous l'enregistrez ou si vous voulez ne pas le savoir, vous avez l'opportunité de le regarder sur beIN Sport Max 7. C'est en ce moment, voilà, vous avez l'offre avec les canaux additionnels, donc n'hésitez pas. Et cette fois c'est passé pour Daszek. Il a pris tout son temps. La fixation et le tir premier poteau. Deuxième but pour Malchek. Et toujours cet écart de 4-5 buts qui s'est stabilisé depuis la 20e minute de jeu. Et Langaro, la puissance et sa passe une nouvelle fois. Ouais, vraiment. Quelle passivité défensive une nouvelle fois. On ne fait pas le pas vers l'avant, on ne va pas toucher. Voilà ce que j'ai essayé de dire hein, avec l'action de Thiagus Petrus. C'est tout simplement réduire la distance de combat. On dit toujours la meilleure défense, c'est attaquer l'attaque. Voilà, c'est faire le pas nécessaire lorsqu'on subit. Et bien même lorsqu'on est costaud comme Shrapkowski, qu'on voit sur ce ralenti totalement à l'ouest, vraiment, avec uniquement la défense par les bras. À Nantes, il vaut mieux être à l'ouest, mais ce soir, certainement pas. Et Shrapkowski est un peu à l'envers, mais comme sa première sortie, hein, il y a eu de vrais motifs de satisfaction face à la Norvège. Shrapkowski n'en faisait absolument pas partie. On avait vu un très bon Thomas Gebala, un Nirzawa ici au poste de demi-centre, franchement indigne d'une sélection. Pourtant Shrapkowski doit être celui qui... Ça c'est bien fait, manque de maîtrise. Oui mais alors c'est le pivot qui est très inexpérimenté, Marek Dasko. Imaginez-vous, c'est simplement sa 8e sélection et il n'était pas prêt à recevoir le ballon, semble-t-il. Il faudra quand même affaire à des garçons qui évoluent dans les clubs certes moins prestigieux que leurs aînés. En première division. Avec, oui alors Marek Dasko évolue au Gornik Zabrze. Oui. Voilà, ce qui ne constitue pas l'un des clubs majeurs polonais. Ouais, en l'occurrence, ce n'est pas faux. Teixeira avec Thiagus Petrus qui a du temps de jeu en attaque, c'est décalé et c'est fermé. Là à nouveau changement de gardien, Adam Morawski. Et Lucas ne profite pas de ce décalage, mal positionné pour un tir d'ailier. Et Paszkowski, c'est bien, c'est vraiment très très bien. Oui là c'est vraiment le joueur qui surnage dans un bateau qui tangue.
Et d'un coup d'un seul, alors que ça ne sautait pas aux yeux lorsqu'il évolue à Dunkerque, c'est le joueur avec la motricité, mais alors largement devant les autres, la meilleure, tout simplement. Paszkowski, c'est propre, 6e but pour lui sur cette tentative. Beaucoup moins de buts dans cette seconde période. Nouveau but par l'intermédiaire de Pozer. Nierzawa auprès. Et l'exploit individuel. Ouais, qui montre qu'il est capable également de tirer de loin. On voit le but du futur Dunkerquois. Premier poteau bien servi. Là, Teixeira qui met un petit peu de temps à sortir sur le meneur de jeu polonais. L'enclenchement avec l'entrée à l'opposé. Oh là là, sur un simple mouvement, une simple entrée en deuxième pivot, une course classique. C'est du tableau noir, le joueur sur le poste 1 qui sort, le pivot qui va se positionner là, on le sert, remise, merci, au revoir. Oui, non mais c'est vrai, enfin, c'est-à-dire que c'est un système simplissime qu'on applique à l'entraînement. Vraiment. Ce qui illustre toute la naïveté de certains jeunes joueurs polonais, c'était Paszkowski en l'occurrence sur cette séquence défensive, et puis le manque d'engagement, d'animation, même individuel au niveau défensif. On voit des joueurs qui sont raides sur leurs jambes, avec peu de communication également dans le secteur défensif. Regardez, hop. Alors c'est en fin d'action, hein, mais le poste 1 est sorti pour défendre sur Tiagus Petrus parce que son ailier avait quitté son poste. Mais c'est très naïf, vraiment. Et Djellaba, ça passe pour lui malgré l'anticipation de Santos. Alors Djellaba, c'est si vous allez à Marrakech, ouais, vous pouvez vous balader comme ça tranquillement au souk, mais c'est Djellaba. Oui, je sais que vous aimez bien le dimanche vous balader en Djellaba, mais non. Djebala. Pas franchement au style oriental. Et le public nantais qui répond toujours présent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tiagus Petrus qui n'a toujours pas marqué. Allez, ça c'est bien, ça va aller au bout. Bien joué. Alors, je vous laisse dire son nom. Et si les Polonais réalisés dans les dernières minutes, il reste du temps. Hein. Ça c'est le frère de Tomasz, voilà. Maciej Djebala. Ça nous permet, puisqu'on parlait du Maroc, de vous rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations débute aujourd'hui sur beIN Sport, dans pas très longtemps, avec le match d'ouverture à Libreville avec le Gabon, avant l'entrée en lice du Cameroun ce soir, du Maroc évidemment. Autant vous dire que ma maman tunisienne me fait être supporter bien sûr des autres. Le temps. Quelle impression, ce public vraiment magnifique. Et bruyant. 98 décibels atteints par le public nantais lors de cette animation. Les Polonais sont revenus à 4 petits buts. Voilà pourquoi le sélectionneur brésilien a préféré poser son temps mort. On n'est pas encore en danger, mais attention à un retour polonais. Les Brésiliens qui pourraient faiblir, ça c'est bien fait. Mais la parade, non plus de Malcher, mais de Morawski qui signe son entrée. Et si c'était un signe, ouais, une mauvaise inspiration et encore une fois la bonne défense de Tiagus Petrus.
Pour le signe, il faudra repasser. Hein. Parce que pour le moment, les Polonais ne sont pas capables de faire fructifier ce genre de ballon récupéré. Et à nouveau Alexandre Podzer au cœur de la défense polonaise. Qu'on a beaucoup mieux trouvé dans cette seconde période. Oh, ouais, Toledo. Il s'est trompé Toledo, des Toledo en voulant mettre la tête dans un trou de souris. Zawa. Ça c'est faiblard, enfin c'est tellement lisible ce tir. Oui, et puis alors dans ce genre de situation, quand Nikola Karabatic notamment tente ce genre de geste, c'est déjà dans le secteur de tir, c'est autre chose. En termes de puissance, c'est autre chose. En termes de technique de tir, c'est autre chose. Nirzawa clairement prend ses vessies pour des lanternes. Ses désirs pour des réalités. Enfin, sa vessie même. Hein, parce qu'il... Cette fois, ça passe pour Toledo qui redonne 5 buts d'avance aux Brésiliens. Et ça va vite, l'engagement rapide, la bonne défense. Oui, non, eh bien oui. C'est toujours limite, un bon retour en tout cas de Teixeira qui semblait être en mouvement face à Daszek, mais vous allez voir le mouvement de Daszek qui a forcé le passage avec son épaule gauche. Une nouvelle occasion gâchée sur cette tentative d'engagement rapide. Et les Brésiliens qui vont se positionner pour une qualification. C'était un duel essentiel vraiment pour aller prendre un ticket direction les huitièmes de finale. Attention, Thiago Petrus qui sert Silva, la zone, me semble-t-il. Attention, et 2 minutes pour Teixeira avec un coup, regardez, monsieur Horacek qui montre le mouvement, un coup au visage de Paszkowski, me semble-t-il. Et on va revoir tout ça. Teixeira en train de parlementer, peu importe, ça n'y changera rien du tout. La récupération, Thiago Petrus, il est arraché. Teixeira, alors sincèrement, oui, ah oui, non mais alors non, c'est une erreur des arbitres, totale, absolue. Teixeira qui est arraché par le maillot. Les 2 minutes auraient dû être distribuées aux Polonais dans un premier temps, clairement. Et ensuite, eh bien, c'est sur la suspension qu'on vient toucher le joueur polonais. Oui, c'est en levant les bras, en réclamant la faute qu'il touche Paszkowski au visage. Erreur de messieurs Horacek, Novotny. Ça arrive. Même pour les meilleurs. Et ils font partie des meilleurs. Djebala. Oui, mais la punition, bien sûr, sur les ballons perdus des Polonais. Et à nouveau les Brésiliens, tranquillement, sereinement devant. Lucas qui manque d'équilibre dans ses tirs. Enfin, on va le dire autrement, qui trouve son équilibre dans le déséquilibre. Vous faites de très belles tournures de phrases. Mais non, mais c'est exactement ça. Enfin, j'avais la sensation de me comprendre. Attaquer l'attaque, l'équilibre dans le déséquilibre, c'est très pertinent. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un geste, et chacun trouve dans son style. C'est la Bérésina. Merci. C'est la Bérésina. Côté polonais. Et de signe il n'y a plus. C'est certainement plutôt le chant du signe. Le chant du signe pour les Polonais. On est sur la même longueur d'onde. C'est bien, c'est bien. Beaucoup de changements maintenant effectués par Talant Dulcebaev. Oh là là, Thiago Petrus qui a ses pattes d'ours posées sur tous les ballons. Alors franchement, quel retour tonitruant de Thiago Petrus sur lequel vraiment va pouvoir s'appuyer la Seleção pour espérer décrocher la 4e place. Cette victoire là qui se profile est déterminante clairement pour éventuellement accrocher la 4e place, même si ce sera compliqué parce qu'il y aura évidemment la Norvège, la Russie dans l'histoire. Oui, et puis le Japon qui va peut-être. Ce sera une finale de groupe pour le Brésil. Si le Brésil bat le Japon, eh bien le Brésil sera qualifié. C'est un match qu'on vous offrira sur beIN Sport. Il n'y a que très peu de matchs qu'on ne proposera pas du mondial. Mais que nous commenterons, voilà, allais-je dire. Allez, Brésil pour mettre le couvercle définitivement. Il reste du temps, mais on n'arrête pas de le dire. On n'a pas la sensation que les Polonais soient en mesure vraiment
de revenir. Et Teixeira de loin, Ouais, la non. mauvaise inspiration. Oui, mais parce que Allez. le ballon est perdu, parce que justement, on n'a pas fait l'effort de course. Ah, mais Oh là Shrapkowski, là, incroyable. Shrapkowski. Incroyable. Alors c'est une vision périphérique minimale pour Shrapkowski qui avait son partenaire à sa gauche. Il le voit, il est en train de dribbler. Il sait, il doit prendre l'information. Malgré tout, il s'arrête de dribbler. Il n'y a plus de défenseur du tout à gauche, mais il se retourne vers la droite. Par chance, il récupère le ballon. Il n'y a pas de solution. Non, on est obligé de. Perte de balle, et perte de la balle, reprise de perte dribble. balle. Quelle erreur. Mais le nombre d'erreurs, c'est assez incroyable. Et c'est déjà la 17e perte de balle côté polonais. Et 16, 18e perte de balle. et 16 du côté brésilien. On a un petit record pour ce début du championnat du monde. 34 pertes de balles d'ores et déjà dans cette partie. Alors, pas seulement en perte de balle, il s'agit des fautes techniques, des passages en force également. Tout est Vous intégré. voulez un autre chiffre? Et je sais que vous êtes très attentif à ce genre de statistiques. Dites-moi. Vous ne voyez pas où je veux vous emmener? Eh oui, oui. Vous qui me allez-y. connaissez. Non, Allez-y. à voir si on lit si vous lisez dans les La pensées. passivité défensive des Polonais, on n'a pas vu. C'est ça. Une seule exclusion pour 2 minutes côté polonais. C'est un vrai signe, bien sûr. Ah, finalement, il y a un signe. Non, c'est vrai, mais ça, oui, ça illustre tout à fait l'impression qu'on a eue, savoir que les Polonais étaient, en place, en position, on va dire, pas en place, en position, mais qu'ils ont cruellement manqué d'agressivité, de déplacement, que ce soit en profondeur, de l'avant vers l'arrière, mais également les déplacements latéraux. Bras élevé, la menace du refus de jeu. Très très loin, trop loin, forcé, mais obligé de déclencher ce tir. Langaro qui aura réalisé une très bonne première période. C'est très très limite. Une nouvelle fois, Shrapkowski ne sait pas quoi faire. Shrapkowski qui va C'est bien le Shrapkowski de Kielce, vous me confirmez? Oui, alors, Oui. que connaît parfaitement Talon Dutchebaev. Il connaît également les limites du garçon qui n'a jamais franchement convaincu en attaque, avec très peu de temps de jeu dans ce secteur depuis de longues années, confiné à des tâches défensives. Et même là aujourd'hui il a failli, vraiment il a failli dans tous les domaines. Alors qu'il est l'un des joueurs supposés à prendre la relève comme cadre, évidemment avec tous ces jeunes joueurs. Oh, la Langaro. partie de Thiagus Petrus, vraiment. Sévère ce passage en force sifflé contre Langaro qui avait pris le dessus à la course. Gebala, nouveau ballon gratté par les Brésiliens qui vont régaler le public de Nantes. Mais non, parce que l'arrêt de Moravski est sublime, ce sera insuffisant. Parce qu'il reste 5 minutes à jouer. On a vu des miracles bien plus irréels et déjà avec des Polonais et déjà avec des joueurs de Kielce. Shrapkowski, c'est de quoi on parle quand on évoque forcément une équipe menée comme ça à 5 minutes du terme. On se souvient de la Ligue des Champions et de la victoire incroyable face à Vesprem. Mais ce n'est pas pour Mais aujourd'hui. non, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Il y avait d'autres qualités sur le terrain. Oui, et puis un sentiment de révolte aussi, vraiment. Et puis un public. Il n'y aura que très peu de motifs de satisfaction et beaucoup d'axes de travail. Par contre, pour Talon Dutchebaev, en comparaison de la première prestation des Polonais, on le répète, avait été, alors non pas séduit, loin de là, puisque la qualité de jeu en attaque du côté polonais reste malgré tout relativement faible, et c'était le cas face aux Norvégiens. Mais là, aujourd'hui, en plus, la défense n'a pas répondu présent. Pas de grandes prestations, loin s'en faut, des gardiens de but non plus. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas de gardien. Allez, l'occasion est belle pour Moravski. Et ça passe. Plein centre. À droite. Le gardien du Wisła Plock. L'autre grand club avec Kielce. 27e minute de jeu dans cette deuxième période. Brésil 26, Pologne 21. Minutes 30 encore à disputer. Langaro qui force, et qui aura réalisé un bon match vraiment. L'arrière gauche de Logrono. Maciej Gebala très haut.
Et c'est justement Shrapkowski qui va devoir être attentif pour museler le pivot. Da Silva. Langaro. Le tir à côté. Gourmand. Langaro. Alors si les Polonais veulent espérer un miracle, c'est tout de suite. Ça passe par un but rapidement inscrit. Et ça passe. Et pourquoi pas? Pas d'exclusion, 3 minutes à jouer, 4 buts maintenant. Pourquoi pas alors, mais il faut vraiment un miracle, hein, ça c'est certain. Avec Potser qui commet l'erreur de tenter de provoquer le passage en force alors qu'il aurait pu intervenir. Et les Polonais encore dans les matchs parce que les Brésiliens physiquement sont beaucoup moins bien de lâcher. Le milieu de la seconde période. Seulement 10 buts inscrits dans cette seconde période justement par les Brésiliens. On joue avec 2 pivots, non, Da Silva va se repositionner, attention, et on a été, ouais, la faute est commise, 7 mètres évidemment, le chrono va défiler et il continue à le faire, c'est tout bon ça pour les Brésiliens. Oui, oui, ça n'est pas sifflé le temps. Hein. Oui, c'est étonnant, ouais. C'est étonnant, ça fait déjà 10 secondes et sincèrement, c'en est terminé. Désespoir polonais, quelle que soit la conclusion de Teixeira à 7 mètres. En l'occurrence, il manque ce 7 mètres, la bonne parade de Morawski. Oui, pour faire passer quelques derniers frissons, si les Polonais marquent. Girac. 3 buts, 1 minute 40. Et le temps mort judicieux de Washington Nunes. Mesdames, Messieurs, on va retrouver les mascottes officielles Rock et Coulette. Rock et Coulette pour un contest tribune. On va vérifier quelle est la meilleure tribune. On commence par la tribune qui se trouve face à la table de marque. Attention, 1, 2, 3, à vous! Maintenant, la tribune qui se trouve derrière la table de marque. 1, 2, 3, à vous! Quelle ambiance! Allez, applaudissements du Brésil, applaudissements à la Pologne. Plus de 100 décibels, c'est comme si vous étiez l'oreille à 3 cm d'un marteau-piqueur. Vous le faites souvent? Et il vaut mieux pas. Allez, les derniers instants, le Brésil va s'imposer. C'est désormais certain. Da Silva qui attaque. Et Toledo. Et derrière, et bien voilà, pour refermer le couvercle sur la Feijaoda. Ouais, logiquement. Oui, et les Polonais sont quasiment éliminés avec cette défaite. Il y aura un Pologne-Russie. Alors tout va dépendre du match qui suit. Soyez avec nous, bien évidemment. Un match intéressant, franchement très intéressant entre la Norvège, qui n'a pas montré autant de qualité que ce qu'on avait vu il y a tout juste un an en Pologne lors du championnat d'Europe, et puis la Russie, qui s'est largement imposé face au Japon, une victoire de 10 buts, 39-29, mais qui n'a pas non plus montré d'énormes qualités. Et pourtant, il y a de très beaux joueurs dans cette équipe, l'équipe de Dimitri Torkovanov. Il va y avoir un contraste vraiment important dans ce match, avec vraiment beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation. L'ultime opportunité pour le Brésil sera un jet de 7 mètres offert après cette énième faute. La défense polonaise aura été complètement dépassée cet après-midi, incapable de résister. En attaque, ça aura été guère mieux, avec un visage très inquiétant. Effectivement, c'était la grande interrogation. Quid du niveau global des Polonais? C'est une réelle désillusion après cette deuxième sortie. Le Brésil peut espérer plus que jamais se qualifier pour les huitièmes de finale. Victoire du Brésil, 28-24. Victoire, mesdames et messieurs, du Brésil
François-Xavier, très très décevante cette équipe de Pologne, malmenée dès l'entame de la partie par un Brésil qui a été parfois très séduisant, qui aura fait